Aujourd'hui, on parle de pourquoi j'ai décidé de quitter Twitter X. Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis. Allons-y. Alors, je vais te poser des questions pas à pas pour comprendre depuis quand tu es sur Twitter, pourquoi est-ce que tu étais sur Twitter d'ailleurs, qu'est-ce que tu disais dans le cadre personnel, professionnel, pourquoi est-ce que tu as décidé d'arrêter, depuis combien de temps tu as arrêté et comment tu te sens. Voilà tout le programme. Alors, commençons par... Depuis quand est-ce que tu es sur Twitter? Alors, ça faisait plus de 15 ans, je pense que ça doit être 2009. Initialement, j'y étais allé pour tester en 2008, un peu à raconter ma life, entre guillemets, sous forme de messages de 140 caractères. Et puis ensuite... Aussi pour échanger ensemble. Aussi, évidemment. La dimension sociale. La dimension sociale. Et puis ensuite, je me suis dit, ah, ça serait sympa de l'utiliser aussi au niveau du travail, dans l'enseignement supérieur. J'avais plein d'élèves en informatique qui s'y intéressaient. Finalement, il y avait presque tous mes étudiants à l'époque, 2009-2010, qui étaient présents sur Twitter. Donc, on pouvait faire des groupes. J'ai échangé, j'ai essayé de faire de l'utilisation à des fins pédagogiques. J'ai été invité dans des universités pour faire des retours d'expérience sur ces usages des réseaux sociaux à des fins pédagogiques. Bref, je trouvais que c'était vraiment intéressant comme réseau social qui pouvait s'utiliser aussi dans un cadre, on va dire, d'entreprise ou privé souvent. Mais en fait, c'est pas privé, c'est public. Ok, alors segmentons. Tu l'as d'abord utilisé dans le cadre privé. Oui. Donc, c'était pour partager ta vie, tes passions. Ma vie, mes passions. Aussi t'informer. Je vais au cinéma ce soir. Ah oui, en mode vraiment, tu mets un petit statut sur ce que tu allais faire tout de suite. Oui, c'était plus les interactions à ce moment-là. L'information est arrivée plus tard, je dirais, début des années 2010. Ok. Ensuite, dans le cadre du travail, tu as créé d'autres comptes, certains à ton nom propre et certains au nom de d'entreprise, tout ça. Donc, ce qui persistait jusqu'à il y a peu, c'est quel genre de compte? Alors, j'avais un compte culturel. Morgane Culture. Des actualités culturelles, parce que ça faisait déjà quand même quelques années que je partageais plus grand chose, et un compte professionnel dans le domaine informatique. Morgane IT. Où en fait je faisais surtout depuis 2 ans du repost et du repartage. C'est une manière de faire de la veille aussi. Oui, c'est ça. Je m'en servais surtout pour faire de la veille maintenant. Ça faisait 2 ou 3 ans que je ne me servais quasiment plus que de Twitter, non pas pour échanger ou pour dialoguer. En fait, même plus, je pense que ça fait 5 ans que je trouve que Twitter est une plateforme très difficile, qui met en avant beaucoup la controverse et où je prenais plus plaisir en fait à partager ou à échanger des choses. Le seul élément en fait de ces 5 dernières années que je garderai en tête, c'était quand par exemple on partageait nos chroniques manga et qu'à quelques occasions on hashtaguait les auteurs de manga en question. Je trouvais que c'était un bon point. Et pour tout le reste, en fait, je m'en servais. Ça te permettait d'avoir un lien direct avec, par exemple, le ou la mangaka, créatrice de manga. Merci et de dire c'est chouette, voilà. Ça, je pense que donc au Japon, les mangaka continuent d'utiliser quand même Twitter et Twitter X sans trop se poser de questions, même si ça a posé des problèmes sur certains mangaka qui se retrouvent face aux hordes de fans occidentaux qui sont parfois impitoyables sur la manière dont ils analysent les histoires. Donc si on fait par exemple une petite frise chronologique de ton expérience de Twitter devenu X, déjà il y a eu toute la phase où ça s'appelait Twitter, créé par les créateurs originaux Twitter. Donc il y a eu cet âge d'or, voilà, de découverte. Tu l'utilises au début de manière assez simple. Je dirais 2008-2016 à peu près, quand je regarde mon utilisation jusqu'à 2017. Ouais, c'est effectivement un âge d'or. Je trouve pas que ça soit très nocif. Je trouve qu'il y a pas mal d'échanges, d'informations. C'est finalement des discussions, par exemple, de fans dans le domaine des passions qui se retrouvent qui étaient auparavant sur des forums, qui maintenant sont sur Twitter, découvrent pas mal de choses. C'est une ouverture. Le moteur de recherche, quand on recherche un terme, n'est pas trop biaisé, ne vous présente pas des éléments... À cette époque-là, n'est pas trop biaisé de ce que tu avais l'impression. Voilà. Ok. Donc ensuite...
Est-ce qu'on passe directement à la phase où ça a été repris par Elon Musk? Non, pas tout de suite, parce que quoi qu'il arrive, il y a eu un moment donné où les moteurs de recherche ont été un peu adaptés, ou de manière générale, en fait, le message de 140 caractères est passé à 280. Oui. Donc ça aussi, ça a un peu changé les choses, parce que, évidemment, en fait, il y avait un art du tweet en 140 caractères, entre guillemets, qui a changé, et donc quand vous passez à 280, voire plus, parce que maintenant il n'y a plus de limite. Maintenant il y a des gens qui font des threads, et en fait c'est quasiment un article avec des suites, des suites, des suites et des suites. Voilà. C'est devenu complètement autre chose comme élément de partage. Voilà, c'est plus devenu quelque chose de spontané et court comme au début. Et ensuite, ça a été repris, c'est devenu autre chose. Ça a été repris en 2022 par Elon Musk, qui le rebaptise X. Et alors là, c'est l'ouverture à l'optique purement libertarienne que porte Elon Musk, c'est-à-dire les libertés, rien que les libertés, toutes les libertés, sans obligations, sans contraintes liées à l'univers social. Donc zéro contrôle, zéro modération. Voilà, des comptes qui avaient été bannis par Twitter auparavant sont remis en place parce qu'ils ne respectaient pas les règles. Typiquement, c'était le cas du compte de Donald Trump, mais il y a d'autres éléments. Et globalement, l'algorithme qui incite à la haine, la violence, des choses comme ça. Voilà. Donc plus de régulation par rapport à ça. Plus véritablement de régulation. On met à la porte les modérateurs, justement, les gens qui étaient en charge de la modération manuelle, parce que tout ne peut pas être fait en ligne. On crée des comptes payants qui seront plus mis en avant que les autres. Voilà, donc les posts que tu vois maintenant sont surtout des posts qui sont payés ou sponsorisés. C'est pas nécessairement que les posts des gens que tu follow. Oui, c'est ça. Et puis se mêlent aussi les posts qui provoquent dans des sphères qui sont pas éloignées totalement de la tienne, qui sont à 1 ou 2 degrés de différence. À 1 ou 2 degrés de toi, en fait, des controverses diverses et variées, mais alors du coup dans tous les domaines. Voilà, donc ce qui génère le plus d'engagement, d'engouement, de tweets, voilà, de textes, en fait, ça va te remonter. Voilà. Et du coup, tu vas avoir l'impression que le monde est très énervé. Oui, c'est ça. Maintenant, là, c'est un tu général, hein, parce que c'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire que c'est vraiment cette sensation de... les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, s'affrontent les uns avec les autres, font l'objet de multiples disputes qui sont mis en avant, ce qui fait que quand tu ouvres ton flux, certes, tu peux voir en partie les gens que tu follow, mais surtout, en fait, tu vois des messages plutôt négatifs au final. Donc, on a vu à quel moment tu as commencé Twitter, l'usage que tu en as fait à un moment où tu en étais très satisfait. Moi, j'ai quitté Twitter à un moment parce que voilà, je savais que je passais trop de temps sur les réseaux sociaux et à un moment donné, il fallait faire des choix. Twitter, c'était un peu celui qui m'apportait le moins de choses. Cela dit, toi, tu as continué. Ensuite, il y a eu un moment où je me suis dit, j'arrête Facebook et Instagram, intelligence artificielle, utilisation des données personnelles, etc. Hop, j'arrête. Toi, tu étais encore sur les réseaux sociaux, tu y es toujours. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a fait basculer par rapport à l'utilisation de X? Parce que même lorsque il y a eu toutes ces bascules dont tu parles, les changements de mise en avant, la reprise par Elon Musk, t'es quand même resté. Alors la reprise par Elon Musk m'a posé beaucoup de questions, comme à beaucoup de personnes qui ont migré parfois vers Mastodon, vers Blue Sky ou vers d'autres plateformes. Threads n'était pas disponible au pile au moment en fait de la reprise par Elon Musk, mais bref, effectivement, il y avait ces possibilités-là qui existaient. Qui n'ont pas nécessairement abouti. À ce moment-là, le fil conducteur pour moi, l'endroit où il y avait le plus de poids par rapport, par exemple, aux gens de mon domaine dans la recherche, même si beaucoup sont allés en fait sur Mastodon, qui je pense est pas très connu du grand public au final, mais restait quand même le fait que la majeure partie des gens étaient restés sur X, donc pour faire de la veille, ça restait quand même le vecteur le meilleur. Et puis là, j'ai quand même diminué ma fréquence. Enfin, j'ai quasiment plus posté, quoi. Je pense que j'ai posté une fois tous les 3 mois. Oui, mais par contre, tu continuais de consulter. Je continuais de consulter jusqu'au moment où, en fait, je pense que... Parce que pour l'anecdote, je te disais régulièrement que tu passais trop de temps sur X.
Et souvent, tu me donnais des avis de ex, c'est-à-dire, à un moment, tu me dis, alors, un tel m'a dit, et je te dis, qui? La réponse, Twitter. Ou un tel pense que, un tel dit que, telle ressource. Ah, tu vois les disputes, mais tu je te dis, quelle est la ressource? Twitter. C'est-à-dire, pour toi, il n'y avait même plus d'être humain, il y avait une info qui provenait du réseau social, et tu ne retenais que le réseau social. Et là, je te disais, je trouve que tu es trop dedans. Bon, et puis après, du coup, il y a deux éléments de conjonction de deux événements qui m'ont incité, du coup, au final, à arrêter. Premier élément, la période électorale a vraiment été terrible, en fait, finalement. La présidentielle française? Pas la présidentielle, les législatives de 2024 avec les européennes, parce qu'encore plus, les éléments de controverse sont ressortis de manière très puissante au mois de juin-juillet. Deuxième élément, Elon Musk, très clairement, en fait, avance dans son agenda politique, annonce soutenir Donald Trump, va lui donner 45 millions de dollars par mois pour sa campagne électorale, parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme en France, il n'y a pas une limitation du volume financier qu'on peut utiliser dans une campagne électorale. Et au contraire, si un homme politique montre qu'il sait drainer de l'argent, c'est tant mieux pour lui, ça montre qu'il sera capable de bien conduire le pays. En tout cas, c'est la vision américaine d'une certaine partie de l'Amérique. Donc c'est venu en contradiction avec tes propres valeurs. Tu t'es dit, tu continues de produire de la donnée en restant dans ce réseau social. De soutenir le réseau, oui, c'est sûr. Rien que par rapport à l'affichage publicitaire, puisque à chaque fois qu'une pub s'affiche dans mon flux, c'est de l'argent. Oui, j'en avais quand même pas mal aussi. Ah ouais, je me rends pas compte parce que je n'utilise plus. Très bien, donc tu donnes de manière générale de la valeur, même si tu ne payes pas, même si la plateforme est gratuite, tu donnes de la valeur à une certaine plateforme. Bien sûr, tu donnes du temps de cerveau, tu donnes une modélisation de tes idées. De ton comportement, de là où tu vas, puisqu'il les récupère de là où tu t'es connecté. Alors évidemment, on peut tricher avec un VPN, etc., même si après, on peut retrouver quand même, malgré tout, des choses. Bref. Donc, tu consultais encore beaucoup Internet, Twitter, X, même si tu étais dans une démarche de moins publier, tu consultais encore beaucoup. Oui. En volume. Tu sais combien de temps tu passais dessus? Ton iPhone, il te donnait une évaluation? Non, j'ai pas retenu, mais je dirais, je devais passer... Si tu me disais c'était l'essentiel, l'application sur laquelle tu passais le plus de temps sur ton iPhone. Donc, tu avais un temps de cerveau accordé assez important à une époque. Oui. Jusqu'à il y a très peu de temps. Tout à fait. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que, majoritairement, quand tu voulais chercher de l'info, tu allais dessus. Oui. Quand tu voulais faire de la veille, tu allais dessus. Oui. Si tu avais, par exemple, le trafic routier qui avait l'air un peu dense et que tu voulais savoir pourquoi, tu allais dessus. Oui. S'il y avait un séisme, tu voulais des infos, tu allais dessus. Oui, bref, c'était le point d'entrée. Ton point d'entrée principal. Donc, tu avais un usage qui restait quand même assez important en termes de consultation. Oui. On a compris que tu t'es arrêté cet été. Oui. Et à la place, ça fait, on va dire, un mois. Voilà. Donc, ça fait un mois que tu t'es arrêté. J'éprouve des sentiments de manque. Non, ça va. Voilà. Parce que tu as arrêté de consulter. Tu as même supprimé l'appli. Oui. Ah bah oui. Sinon, c'est trop facile. Je me suis délogué sur le navigateur, sur tous mes navigateurs web. D'accord. Tu t'es délogué, mais tu n'as pas supprimé ton compte. Non, parce que je suis encore dans la phase où est-ce que je récupère mes données, de ce que j'ai posté à l'époque, etc. Ce que je ferai sans doute. D'accord, donc tu n'as pas complètement disparu. Tu as laissé ton identité virtuelle dedans, mais tu as décidé de ne plus consulter. Voilà un mois. Oui. Ok. Et donc, pour réussir à combler le vide que ça laisse, parce que tu y passais beaucoup de temps, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu combles ce vide? Alors, de manière générale, je suis abonné à un quotidien, et ben je me suis abonné à un deuxième quotidien. Donc, un deuxième journal. Un deuxième journal, là où il y avait mon application Twitter. Donc, parce qu'en fait, mine de rien, sur le portable, on est un peu pré-programmé à cliquer à tel endroit, je trouve. Enfin, il y a de la programmation bon, tu as un acte réflexe. Un acte réflexe. Ok. Et bien, j'ai mis l'application du Monde et je lis Le Monde à la place. Ok. Et donc, je lis des articles complets. Voilà, de presse.
classique. Du coup, est-ce que là où avant tu swipais à l'infini, quel est ton comportement maintenant? Tu lis tous les articles Non, je lis pas tous les séquentiellement? articles, je lis les articles qui m'intéressent, sur les sujets qui m'intéressent. Et après, quand j'ai fini de lire les articles qui m'intéressent, bon, je ferme l'appli et je ferme mon téléphone. D'accord, j'allais te demander, est-ce qu'il y a suffisamment de contenu pour te tenir Oui, par parce rapport... qu'il y a des contenus et parfois il y a des dossiers. Et oui, et à la fin, c'est plus satisfaisant parce qu'autant, en fait, quand tu scrolles à l'infini, le scroll euh, de l'infini comme ça, en fait, tu peux jamais t'arrêter, il y a toujours des choses qui arrivent, qui reviennent, etc. Autant là, en fait, au final, bah, même si je lisais tous les articles, au bout d'un moment, bah, je vais me mettre de côté. Et au pire, j'ai mon deuxième quotidien à lire. D'accord, donc tu t'es dit, je vais remplacer ma consultation de Twitter Dans le média X social, par des un journaux, journal voilà, traditionnel. et pas par un autre réseau. C'est pas Non. Facebook, C'était pas Instagram le ou but. TikTok. Non, je voulais, on va dire, dégager plus de temps de concentration. Donc, plus de temps pour réfléchir, plus de temps pour me sentir à avoir lu des choses. C'est lié aussi au fait que, de manière générale, dans mes journées, je trouve que j'ai pas suffisamment de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire et que la chose la plus facile à évacuer, en fait, c'est la dimension réseau social, qui ne m'apporte plus vraiment de grand intérêt dans la plupart des cas. Ok, donc t'as plus de connexion sociale avec des gens en virtuel. Des gens que je ne connais pas. Voilà. Tu continues, cela dit, d'utiliser des messageries ou Oui, bah, des messageries instantanées pour discuter avec les gens qui me sont proches. des proches. Et sinon, dans le domaine du travail, t'as d'autres outils. Oui, que des messageries aussi, comme tu dis. Voilà. Et Voilà. qui sont indépendants de réseaux sociaux qui prendraient les données. Oui, Donc voilà, donc t'as segmenté. segmenté. D'autre part, à un moment donné, quand j'essayais de te convaincre, moi c'était plus une approche neurosciences, j'essayais de te dire que à force d'être tout le temps sur Twitter, à scroller, à être quand même un peu remonté, des fois tu me revenais, t'avais scrollé pendant quelques minutes et puis tu me racontais des choses complètement ouf. Et t'étais assez vénère de l'état de la France, du monde, tout ça. Ouais, Et je te disais que, en fait, t'avais le cerveau qui t'est jamais reposé parce que t'étais tout le temps stimulé. Et en fait, oui, ça ne se finit jamais. ça c'est un argument qui portait pas chez toi. Il a fallu qu'il y ait les élections, il a fallu qu'il y ait une dimension politique pour que tu décides de quitter l'appli, enfin, que tu arrêtes de la consulter. Ça veut dire que tout le reste n'était pas assez fort. Ah, je pense que chacun Tout ce que cherche, j'essayais de te dire, ça marchait pas. Bah si, quand même un peu, parce que j'ai diminué ma consommation de réseaux sociaux. Et je pense qu'elle ferait sourire, ma consommation de réseaux sociaux, par rapport à celle de jeunes à l'heure actuelle. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est plus un élément sur mes valeurs qui, à un moment donné, me fait changer de point de vue. Mais c'est très bien de changer ton comportement pour être en cohérence avec tes valeurs. Pourquoi est-ce que tu as remplacé X par un journal et pas par exemple, des vidéos YouTube ou quelque chose de visuel, genre lire des bandes dessinées ou des mangas? Alors, lire des bandes dessinées, je trouve l'écran de mon... En fait, parce que je faisais de la consommation de X, non pas sur mon ordinateur, non pas sur mon iPad, donc non pas sur tablette, mais sur mon téléphone. Donc c'était le média par lequel je passais. Donc, ouais, mais tu sais, il y a plein de jeunes qui utilisent leur téléphone pour regarder des vidéos. Je sais. Mais en fait, à ce moment-là, il faut avoir le son. Enfin, faut... D'accord, c'est tu utilises tout le temps ton téléphone sans toujours son, tu voilà. veux lire du texte. Je veux lire du texte. C'est-à-dire, par exemple, que je fais la queue pour payer l'addition au restaurant. À l'époque, j'aurais cliqué sur l'application X et j'aurais scrollé jusqu'au moment où ça va être mon tour. Là, maintenant, je lis un article et si je ne l'ai pas fini, en fait, quand je rouvre l'appli, je lis la fin de l'article. D'accord. Et alors, donc, ça fait un mois que tu t'es arrêté. Oui. Il y avait plus vraiment de personnes avec qui tu interagissais sur X. Par contre, beaucoup de gens étaient encore ou sont encore dessus, Ouais. mais sans forcément poster. Quand on D'accord, regarde la c'est des liste de membres ses fantômes. followers, ou des gens qu'on follow, plutôt des following, oui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur compte
mais qui ne postent plus depuis qui sont peut-être comme toi, X mois, soit ils ne X consultent années. plus, Oui. soit ils sont purement Tout à fait. consulter. Mm. D'accord. Donc finalement, t'as rien perdu. T'as pas perdu de lien social. Non, je n'ai pas perdu le lien social. Je m'interroge un peu sur la veille, sur certains sujets. Mais bon, on trouvera d'autres moyens. Je pense. C'est-à-dire que dans ton domaine, Dans mon domaine. tout ne se passe pas sur X. Ce qui est différent, par exemple, je pense, des journalistes Oui, qui en oui, ont besoin. oui, tout ne se passe pas sur X. Non, en fait, c'était parfois sur des éléments très pointus de textes de loi qui viennent d'être publiés, qui modifient des tout petites choses dans notre domaine. Donc, X me permettait de savoir relativement dans les 48 heures qui suivaient la publication du texte en question, l'information recherchée. Là maintenant, bon, faut que je trouve un autre moyen, mais c'est pas une composante majeure de mon travail. Sachant que par contre, sur les résultats de recherche purs et durs, en fait, ça m'apportait rien. En fait, ce qui m'apporte pour savoir ce qui est intéressant et qui est publié dans mon domaine, c'est des alertes dans des moteurs de recherche dédiés au milieu académique. Ou par exemple, tous les 3-4 jours, je reçois une alerte qui me dit il y a eu tel article sur tel aspect de tes recherches, ça peut être intéressant. Ah d'accord, donc il existe encore des outils indépendants qui te permettent de faire de la veille. C'est pas forcément très indépendant. Google Scholar, par exemple, est très efficace, oui, mais c'est Google. Maintenant, dans ton usage autrefois de Twitter, de X, tu avais aussi des réflexes. Par exemple, si le ciel était bizarrement rouge-orange, tu allais sur X, tu tapais pour voir s'il y a des gens qui formulaient des avis ou qui avaient une connaissance de pourquoi est-ce qu'il y avait un phénomène bizarre, ou pourquoi il y a un feu d'artifice tout à coup, ou pourquoi il y a un bouchon qui s'est formé. Dans ce cas-là, quand tu as besoin vraiment d'infos très 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 fraîches de l'heure même, de la minute même, comment tu fais? Je sais pas, ça va être un souci. C'est vrai. Particulièrement au Japon, par exemple, c'est un élément de problématique parce qu'il n'y a pas eu ce mouvement-là en fait de migration vers d'autres réseaux sociaux, voire la réflexion n'a pas été très très intense. Donc en fait la réponse que je vais faire elle n'est pas satisfaisante parce qu'elle va être bah tiens je vais réactiver mon compte Twitter ou alors ah là 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 ou alors je vais aller chercher sur Threads, mais Threads a le même problème en fait que Threads est plus jeune que Twitter à mon sens. J'évite Threads, en fait, je l'ai désinstallé, mais il y a plus un public plus jeune, en fait, c'est ce que je veux dire par là. Mais, écoute, en France, où il n'y a pas trop de catastrophes naturelles, ça ne me pose pas trop de soucis. Tu vas sur Ouest France, Presse Océan, pour nous qui habitons dans l'Ouest, sur les sites en question, généralement, ça parle de pourquoi le ciel est orange, parce qu'il y a le sable du Sahara ou des choses comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. C'est plus la dimension sur les séismes. Alors... Cela dit... En fait, là, on vient de sortir de la période où il y a eu... Des canicules? Non, au Japon, en fait, il y a eu un énorme séisme qui a eu lieu il y a une semaine, en fait, qui a provoqué un gros risque de tsunami. Au mois d'août. Et en fait, l'agence météorologique japonaise et le gouvernement a annoncé et a mis un état d'alerte sur le risque d'un méga-séisme dans la semaine qui suivait. Donc méga-séisme, c'est aux alentours de 8. Donc c'est vraiment un séisme dévastateur, possiblement. Et en fait, j'ai eu l'information par le fait que je suis d'autres pages sur Instagram et sur Facebook, en fait. Donc l'information... Ah, bah alors là, c'est parce que tu continues d'être sur d'autres réseaux sociaux. Voilà. Donc, on apprend que tu n'as pas arrêté d'autres réseaux sociaux. Non, j'ai pas arrêté d'autres réseaux sociaux. Mais à quelle consommation j'en fais? C'est la bonne question. Rosalie, à ton avis, par semaine, je passe combien de temps sur Instagram? Je suppose que si tu m'en parles, c'est que c'est négligeable. Non, c'est pas négligeable. C'est vrai? Ce qui serait négligeable, ça serait de dire 3 minutes par semaine. Je sais pas, moi. 6 heures? 2 heures. Ah. 2 heures par semaine. Bah, justement, j'allais te poser la question ultime. Tu es très fan, dans le cadre personnel, tu es très fan de Purikua. Oui. Donc d'un animé dont il y a des créateurs qui postent très régulièrement sur X, Twitter. Et seulement à cet endroit-là. Donc,
Toi qui étais très fan notamment de leur création au quotidien, tiens, c'est l'anniversaire de tel perso, voilà, nouvelle illustration, petit croquis, voilà, c'est cadeau, c'est même publié en haute résolution, allez-y, profitez, voilà. Voilà. Donc, comment tu fais? Bah, j'ai tiré un trait là-dessus. T'as tiré un trait, Ouais. donc tu te dis, je n'y accède plus, tant pis. Non. Ah. Je suis prêt à prendre ce parti-là parce qu'il n'y a pas d'autres éléments. En fait, les artistes japonais, et de manière générale, les japonaises et les japonais qui étaient sur X n'ont pas eu ce mouvement-là en fait de migration massive volontaire vers un autre réseau social. Hein. Évidemment, Threads a eu du succès tout de suite. Donc, par exemple, les japonaises et japonais qu'on connaît ont testé Threads, etc., mais n'ont pas cette démarche de quitter X. Est-ce que tu as activement cherché? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es juste dit, bon, bah, tant pis, j'ai l'impression qu'ils sont pas ailleurs, donc basta. Parce que tu vois, moi, quand j'ai quitté Facebook, Instagram, et de toute façon, j'ai quitté Twitter aussi, tout ça, j'ai toujours prévenu, vous pouvez me trouver sur YouTube et sur Patreon. Si vous n'êtes pas sur ces plateformes-là, vous pouvez quand même consulter gratuitement, il n'y a pas besoin de créer un compte. Voilà. Ça suppose quand même que quelqu'un qui veut n'utiliser que son appli préférée devra se donner la peine de ouvrir son navigateur et d'aller sur l'URL. En soi, c'est pas coûteux. Mais c'est juste que, bon, c'est un réflexe que t'as pas forcément quand, de manière fainéante, t'as déjà tout dans une application. Bref. Donc moi, je me dis, j'ai informé mon public, ils doivent savoir où me trouver. S'ils veulent continuer de voir mes illustrations, mes créations, tout ça. Est-ce que tu t'es dit... Peut-être qu'ils sont sur Pixiv, Oui, peut-être qu'ils sont Pixiv. sur... Oui, sur d'autres pages, c'est ce que tu veux dire, pas d'autres réseaux sociaux. Bah, tu vois, comme moi, je dis sur Patreon, pour moi, je considère Patreon, c'est pas un réseau social, c'est une plateforme de créateurs. YouTube, je considère pas que ce soit un réseau social, c'est une plateforme pour poster des vidéos. Donc, c'est quand même un fonctionnement différent d'un réseau social comme Twitter ou X. Donc, ça veut dire ça t'oblige à aller sur une plateforme de consommation différente. Donc toi, si tu es habitué à tout le temps utiliser que X et Swipé, est-ce que si tes créateurs préférés étaient sur Pixiv ou Patreon et tout, est-ce que tu irais quand même consulter sur ces plateformes-là? Ou est-ce que, ah bah tant pis, j'utilise plus leur plateforme, c'est fini? Non, j'irais s'ils y étaient. D'accord. Mais... Bah tu vois, c'est intéressant. Même pour moi, tu vois, ça m'intéresse. Ah, oui. Non, j'irais s'ils y étaient. J'irais s'ils y étaient, et ça pourrait justement m'inciter à plus consulter telle ou telle autre plateforme, mais c'est souvent pas le cas. Ok, donc tout simplement tu renonces à ce contenu et tant pis, tu consultes ton journal. Contenu, voilà, c'est ça. Ok. Là où par exemple il y a beaucoup de pages promotionnelles liées à des animés qui maintenant sont aussi sur Instagram. Oui. Par exemple, il y a une page officielle Freeren. Donc je follow la page officielle Freeren. Tout le fait que tu consultes Instagram à raison de 2 heures par semaine. Est-ce que maintenant tu ressens les bénéfices du fait d'avoir quitté X et Twitter moralement, mentalement, en termes d'énergie aussi? Oui, je suis plus tranquille. C'est-à-dire qu'en sortant d'un instant lecture, je vais pas me sentir énervé par les arguments que j'ai pu lire qui vont parfois... rendre triste, m'inquiéter. Ou te conforter dans l'idée que l'homme est un loup pour l'homme. Voilà, c'est ça. L'humain est stupide, l'humain s'emporte pour rien. L'humain s'emporte pour rien plus que l'humain est stupide, mais parfois l'humain se fait emporter par ses passions. Voilà ce qui me désespère un peu parfois. Les passions tristes. Les passions tristes de l'homme, oui. Et même si les sujets, les articles que tu lis sont pas nécessairement heureuses, parce que j'imagine il y a des articles de fond... Disons que tu peux sélectionner, c'est pareil. Quand tu scrolles, quand tu as le doom scrolling, tu sélectionnes pas ce que tu vas voir. Moi, par exemple, le matin, je vais pas aller lire dans un quotidien, je vais pas commencer ma journée à aller lire un article sur la guerre à Gaza ou en Ukraine. Donc je dirais ça plus tard. Hein. Alors que X t'imposait ces sujets. Ça se présente, voilà, tu sélectionnes pas. Si tu commences ta journée par un réseau social, en fait, tu ne choisis pas ce par quoi tu commences ta journée. C'est le réseau social qui le choisit pour toi. Ça veut dire que tu lui as jamais appris non plus à masquer des sujets dont tu n'avais pas envie. Mais si. Mais si seulement, en fait, il respectait véritablement tes choix et autres. Il trouve des contournements, il va te présenter d'autres choses.
Ah, ok. Il y a toujours moyen de trouver un sujet polémique, si tu veux. Donc, tu as une vision plus optimiste du monde maintenant? Ben, en tout cas, moins conflictuelle. Et ton état de forme? Si je devais noter mon état de forme, ça va mieux maintenant. Pourquoi ça va mieux? C'est-à-dire, mieux. tu sens que tu as plus d'énergie, tu es moins fatigué ou c'est parce que tu es moins irrité? Je suis moins irrité. D'accord. Autrement, je dirais... C'est surtout ton humeur? Oui, c'est surtout mon humeur. Donc tu sens pas que tu avais des stimulus continus? Je sens quand même qu'il y a une tentation moindre d'aller cliquer à tout moment, en fait, pour voir ce que je risque d'avoir raté. Parce qu'il y a beaucoup ça, en fait, sur les réseaux sociaux, la peur, et encore plus, je pense Twitter, ça a été le pire. De toute mon expérience de réseaux sociaux, c'était le pire. C'était la peur de rater un message. C'était le cas déjà avant, parce qu'encore à un moment donné, l'algorithme montrait ce qui s'est passé pendant votre absence, et qui était une sélection. Mais auparavant, même il y a, si on disait 12-13 ans, où j'écrivais déjà que je devais, dans mes bonnes résolutions, que je devais être moins présent sur les réseaux sociaux et sur Twitter ou autre, la crainte c'était de rater les messages vraiment importants. Donc on le lance, on le relance pour être sûr de ne rien rater. Waouh! Après, je t'accorde que tu étais tout le temps au courant de tout. Tu étais toujours à la pointe des dernières sorties, des dernières publications, des dernières actualités. Mais justement, tu avais trop cet appétit d'informations en direct. Ouais. Donc, tu te sens globalement mieux. Voilà. Et après coup, je me sens enrichi des articles longs que j'ai eu le temps de lire à la place de fait de scroller sans véritablement d'objectif. Très bien. Ça veut dire que, a priori, tu vas continuer de ne plus consulter. Oui. A priori, tu n'as pas exprimé le souhait de supprimer ton compte. Ça veut dire que tes données personnelles, tous tes tweets et tout ça, ça t'est égal en fait, que ce soit en pâture. Non, ça m'est pas égal, mais je me dis, pour l'instant, en fait, il y a un élément auquel je tiens, c'est la permanence du web de manière générale. C'est le fait que les ressources puissent être réaccessibles, même 10 ans après. Je trouve que c'est un point important qu'on puisse... Pourquoi faire? Si c'est, par exemple, juste pour raconter ta vie, pourquoi est-ce que tu veux que ça subsiste? Bon, parce que ça n'existe plus, en fait. Ce n'est pas raconter ma vie, ce ne sont que mes posts professionnels ou mes posts de passion culturelle qui sont encore en ligne. Et si tu voulais que des données de travail importantes subsistent, pourquoi tu les mettais pas sur ton site web? Mais les données importantes sont sur mon site web. C'est parfois des petites choses comme ça. Du coup, tu ne perds rien. Qui marquent un quotidien, tu vois. Les moments de séjour professionnel au Japon où je partageais des photos, des choses comme ça. Ah, et donc ça veut dire que tu n'as pas maintenu une forme de blog ou de site avec des actus Pas toujours. Pas toujours. Un peu, mais pas toujours. Donc maintenant, tu prends conscience à quel point c'est une perte parce que du coup, tu es suspendu à une plateforme qui ne partage pas tes valeurs. Bien sûr, mais mon site professionnel est justement sur une plateforme que je gère. Oui, mais tu l'alimentes pas assez. Ah bah peut-être, mais bon. Peut-être que maintenant, tu vas te dire, je vais alimenter justement mon propre site. Le bon exemple, c'est le tien, tu vois. C'est d'avoir ton propre site et d'alimenter ton propre site qui est durable. Donc, a priori, tu vas rester sur ce modèle-là. Il te convient bien. Jusqu'au moment où je vais me prendre et je vais dire, bon, je supprime tout et puis bye bye. Ok. Donc, à terme, tu te dis que tu vas tout supprimer. Oui. D'accord. De toute façon, ça va disparaître. Mais tu viens de dire pourtant l'inverse. Tu viens de dire que pour toi, il fallait la permanence du web. Oui, mais un jour, Elon Musk va sortir sur Twitter un truc comme quoi tout ça va servir, je sais pas, à créer un bot de n'importe quelle personne, ce qui serait possible avec les contenus qui sont faits. Et là, je dirais, bon, stop, on supprime tout. Ça veut dire de base, en fait, tu vois, le droit à l'oubli sur Internet, pour toi, c'est pas important, en fait. Si les gens souhaitent. Ah, toi, tu souhaites pas? Bon, là, sur ce que j'ai posté il y a 10 ans de mes interactions avec tel ou tel collègue ou autre, je souhaitais pas forcément que ça disparaisse. Ok, d'accord, très bien. Un peu comme l'époque des blogs, moi je trouvais que c'était bien de garder trace de ce qu'on échangeait, des idées qu'on partageait, etc. Ok. Moi, par exemple, je prends plaisir à retrouver des textes que tu as écrits il y a 20 ans. Super. Eh ben écoute, tant mieux que tu aies commencé ce processus-là. Voilà. Du coup, t'es bien. Je suis bien. Peut-être qu'on se donnera rendez-vous
dans quelques mois pour faire un nouveau point. Ok, oui. Bah, oui, parce que c'est intéressant, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont cette réflexion-là, qui ont peut-être pas passé le pas ou qui sont en train de le passer. Tout à fait. Et qui se disent ah mais non mais j'en ai trop besoin parce que si, parce que ça. Eh bien voyez, Morgan, il a réussi à passer ce cap. C'est pour avoir plus de temps pour lire des grimoires. Et sans être mordu par un coffre méchant. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez exprimer votre gratitude en lui mettant un j'aime et pourquoi pas me soutenir dans mes créations en rejoignant mon fan club YouTube et Patreon. Les liens et la FAQ sont dans la description. Merci au soutien des membres Sakura que vous verrez en générique de fin qui me permettent de créer librement et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye. Tu veux continuer de chanter? Oh non. Tu mettras pas ça dans la version intégrale. Bah, version uncut, hein. Non. Bah, tu sais que les vidéos uncut, il y a tout, il y a même quand je me mouche. Ah bon? Bah oui, uncut, je laisse tout. Hein. Attention, bah, le principe du uncut, c'est je ne coupe rien. Non, mais c'est pas possible, ça. Tu l'as fait exprès de façon t'as chanté parce que tu es mais non. Allez, c'est parti. Parce que tu crois que dans la vidéo uncut, je coupais? Bah oui, je pensais pas. Bah non, le concept du uncut, c'est qu'il n'y a pas de cut. Ouh, ya.